Comment transformer un tableau à double entrée en une liste très rapidement avec des formules Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment transformer un tableau de données classique à double entrée avec des lignes et des colonnes en une liste de données dans lequel nous n'aurons plus que des colonnes, ce qui nous permettra ensuite par exemple de pouvoir créer très rapidement un tableau croisé dynamique pour effectuer un certain nombre de traitements. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si vous vous rappelez bien, il y a quelques temps dans un tutoriel précédent, nous avions déjà eu l'occasion de découvrir comment transformer un tableau de données à double entrée en une liste à une seule dimension. Et pour cela, nous avions utilisé une méthode qui reposait sur l'utilisation d'une macro-commande en VBA. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une autre méthode qui sera beaucoup plus simple à mettre en place car elle ne nécessitera pas la création d'une macro-commande VBA. Nous utiliserons en effet pour cela une formule Excel. Ces formules reposeront sur des fonctions que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir lors de tutoriels précédents. Il s'agit des fonctions index, mode, ligne et décalé que nous reverrons ici dans le détail. Cette méthode sera donc utile pour transformer rapidement des tableaux de données en listes, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir les utiliser en tant que source par exemple d'un tableau croisé dynamique. Et donc pour illustrer ce tutoriel, nous avons ici des données qui représentent les notes obtenues par les élèves d'une classe dans 3 matières, en maths, en français et en sport. Pour pouvoir traiter simplement ces informations, nous allons souhaiter transformer ces données en une liste, ce qui nous permettra, par exemple, comme je vous l'expliquais à l'instant, de pouvoir créer un tableau croisé dynamique. Dans cette liste, nous aurons donc 3 colonnes, une première colonne avec le nom de tous les étudiants, une deuxième avec le nom de toutes les matières, et ensuite une colonne note qui permettra d'obtenir la note obtenue par un étudiant donné dans une matière donnée. Voilà, donc pour commencer, nous allons maintenant vouloir extraire le nom de chaque étudiant en répétant chaque nom un nombre de fois qui va correspondre au nombre de matières que nous avons. Et donc pour commencer, nous allons vouloir partir du numéro de la ligne dans laquelle est insérée la formule que nous pourrons obtenir facilement en utilisant la fonction Excel ligne. Cette fonction Excel, lorsque nous l'utilisons sans renseigner l'argument facultatif référence, va en effet nous permettre de récupérer le numéro de la ligne dans laquelle la formule est insérée. Ici par exemple, je vais valider cette formule en appuyant sur CTRL Entrée pour la valider sur toutes les cellules sélectionnées. Nous pouvons donc voir que sur la cellule F2, la fonction ligne va nous retourner 2. Ici, donc pour récupérer l'index, c'est-à-dire le premier nom, nous allons tout simplement retirer 1 à ce résultat afin donc qu'Excel nous retourne la valeur 1. Cela va donc nous permettre d'obtenir le décompte directement dans les cellules. Ensuite, nous allons diviser ce résultat par le nombre de matières que nous obtenons maintenant grâce à la fonction nbval en passant les en-têtes des matières en tant qu'argument. Donc ici, nous allons passer ce résultat tout d'abord entre parenthèses, afin donc qu'Excel respecte bien la priorité des calculs, et nous allons diviser ce résultat par nbval des cellules B jusqu'à D. Ici, nous allons appuyer sur la touche F4, afin qu'Excel insère automatiquement les dollars qui vont permettre de fixer les coordonnées de ces cellules. Si vous voulez plus d'informations sur l'utilisation du symbole dollar dans la construction de références absolue, relative ou mixte, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers l'article qui lui est dédié. Ici, comme tout à l'heure, nous allons valider ce résultat en appuyant sur CTRL Entrée et nous pouvons voir que effectivement nous allons retrouver 3 résultats qui seront inférieurs ou égaux à 1, 3 résultats inférieurs ou égaux à 2, pareil pour 3, 4 et 5. Nous retrouverons donc ici la place pour saisir les 5 noms. Pour obtenir directement donc l'arrondi supérieur, nous allons encapsuler ce résultat en tant qu'argument de la fonction arrondi.sup. Ensuite, donc, nous allons demander à Excel d'effectuer un arrondi à l'unité, c'est-à-dire avec un nombre de chiffres derrière la virgule égal à 0. Lorsque nous validons, nous allons bien donc récupérer le décalage qui va nous permettre d'extraire le nom, qui sera saisi directement ici en tant que nombre entier. Pour finir, il va nous suffire maintenant d'utiliser cette valeur en tant qu'argument de la fonction index, cette fonction index qui permet d'extraire un nombre au sein d'une matrice en spécifiant la position de ce nombre. Donc tout d'abord, nous allons renseigner les coordonnées de la matrice
Il s'agit de la plage des cellules dans lesquelles nous retrouvons les noms des élèves, c'est-à-dire les cellules A2 jusqu'à A6, que nous allons passer évidemment en référence absolue pour fixer les coordonnées de ces cellules. Puis nous allons passer donc sur le deuxième argument, dans lequel nous allons spécifier la position du nom que nous voulons récupérer. Il s'agit ici donc du résultat que nous avons obtenu grâce aux fonctions arrondi.sup, ligne et nbval. Il nous reste maintenant plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction index et à valider en appuyant sur CTRL-Entrée pour qu'Excel nous insère tous les prénoms des élèves qui vont se répéter un nombre de fois qui va correspondre aux différentes matières. Maintenant que nous avons donc cette liste de prénoms, nous allons vouloir obtenir la liste cette fois-ci des colonnes. Et pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonction mode d'Excel. Cette fonction va en effet nous permettre de calculer le reste de la division euclidienne d'un nombre par un autre nombre. En d'autres termes, nous allons obtenir une série de nombres qui ne pourront pas dépasser une valeur que nous allons spécifier et qui recommenceront donc à chaque fois à partir de 0. Donc, nous allons sélectionner les cellules G2 jusqu'à G16, appeler cette fonction mode. Alors ici, il s'agit bien de la fonction mode MOD pour modulo et non pas de la fonction mode qui permet d'obtenir la valeur qui se répète le plus dans une série que nous avons découvert très récemment dans une autre vidéo. Donc ici, nous appelons la fonction MOD. Puis en tant que nombre, nous allons pouvoir utiliser à nouveau la fonction ligne pour récupérer le numéro de la ligne. Et ensuite, nous allons spécifier que nous voulons réaliser une série de chiffres qui se suivent en allant de 1 jusqu'à 3. Pour cela, donc, nous spécifions en tant que diviseur la valeur 3. Cela étant fait, nous allons valider en appuyant sur CTRL-Entrée. Et ici, nous pourrons constater deux choses. Tout d'abord, nous pouvons constater que la série ne suit pas l'ordre chronologique, donc ce qui n'est pas forcément très grave en soi. Mais si nous voulons corriger ce problème, il suffira d'ajouter 1 au numéro de la ligne. Cette valeur que nous ajoutons qui sera donc à adapter en fonction de la ligne dans laquelle est saisie la première valeur. Ensuite, nous pouvons également constater que ce n'est pas 1, 2, 3 qui nous est retourné, mais 0, 1, 2. Pour corriger ce problème, c'est encore plus simple, il suffit tout simplement d'ajouter 1 et de valider à nouveau en appuyant sur CTRL-Entrée. Et voilà, cela étant fait, nous allons pouvoir faire comme tout à l'heure pour extraire donc la matière en fonction de ce décalage en utilisant la fonction index, puis en sélectionnant les coordonnées des 3 cellules dans lesquelles se trouvent les matières, que nous passons en référence absolue. Ensuite, nous passons le point virgule et il nous suffit de fermer la parenthèse et de valider encore une fois en appuyant sur CTRL-Entrée. Maintenant, nous avons bien une base de données qui reprend le nom de tous les étudiants et pour chacun d'entre eux, nous allons retrouver les 3 matières. Cela étant fait, il va nous suffire de créer une dernière formule qui va permettre d'aller piocher donc la cellule qui correspond au nom de l'élève et à la matière que nous retrouvons dans notre tableau. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser les fonctions index et equiv que nous avons déjà eu l'occasion de voir dans le détail au cours d'un tutoriel précédent. Et notamment, ce qui va nous intéresser ici, c'est la recherche en 2D, c'est-à-dire en fonction du critère ligne et du critère colonne. Donc le premier argument que nous allons saisir ici, est bien la matrice dans laquelle se trouvent toutes les notes, c'est-à-dire non pas une ligne ou une colonne comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais directement une plage constituée de plusieurs colonnes et de plusieurs lignes qui correspondent aux différentes notes. Nous n'oublions pas d'appuyer sur F4. Ensuite, nous allons pouvoir préciser sur quelle ligne nous voulons effectuer l'analyse. Cette ligne correspond donc à celle dans laquelle se trouve le nom de team, c'est-à-dire ici la première ligne. Pour l'obtenir, nous appelons donc la fonction equiv, puis nous venons saisir donc le nom qui se trouve sur la ligne dans laquelle nous saisissons la formule, et ensuite la plage de cellules dans laquelle se trouvent les différents noms, que nous allons passer en référence absolue, et nous n'allons pas oublier d'utiliser le dernier argument, l'argument type, qui permet de spécifier que nous voulons obtenir une correspondance exacte de cette cellule en lui donnant la valeur de 0. Une fois que nous avons donc spécifié le numéro de la ligne, nous allons pouvoir spécifier le numéro de la colonne. Encore une fois, nous utilisons la fonction equiv sur la matière, c'est-à-dire sur les maths, et en spécifiant donc les coordonnées des entêtes de nos colonnes, c'est-à-dire les cellules B1 jusqu'à D1. Nous les passons en référence absolue et nous saisissons l'argument type à 0. Ensuite, nous pouvons fermer les deux parenthèses et valider encore une fois en appuyant sur CTRL-Entrée pour obtenir directement la liste de toutes les notes obtenues par les élèves à partir du tableau que nous avions ici. Maintenant que nous avons donc transformé ce tableau en une liste, nous allons pouvoir l'utiliser pour créer un tableau croisé dynamique. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Insertion et ensuite donc, nous cliquons sur Tableau croisé dynamique et nous allons pouvoir spécifier que nous voulons insérer le tableau croisé dynamique directement sur la feuille de calcul sur laquelle nous sommes en train de travailler en saisissant par exemple ici la première cellule, la cellule J1. Ensuite, nous validons
et nous pourrons par exemple obtenir directement les notes moyennes obtenues par les étudiants en allant chercher ici dans la boîte de dialogue paramètres de champ d'afficher uniquement les moyennes. Lorsque nous validons, nous allons donc récupérer rapidement ces moyennes à l'intérieur de notre tableau croisé dynamique. Donc ici je suis passé très rapidement sur la construction de ce tableau croisé dynamique étant donné que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais vous retrouverez directement en description de vidéo le lien vers une formation qui est dédiée à cet outil ultra puissant d'Excel. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.